Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour, donc toujours avec la leçon des nombres complexes, cette fois avec la paragraphe du conjugué d'un nombre complexe. Donc je vais commencer par la définition de ce que c'est qu'un conjugué. Donc soit x et y de réels, donc le conjugué du nombre complexe z qui est égal à x plus i, y, c'est-à-dire écrit sous sa forme algébrique, et le nombre complexe noté z bar, donc le conjugué de z est le noté z bar, elle est égale à x moins i, y, c'est-à-dire on change tout simplement plus par moins. Et si c'est moins, je la change par plus bien sûr. Donc le conjugué du nombre complexe z qui est égal à x plus i, y, c'est le nombre complexe noté z bar qui est égal à x moins i, y. Donc, on passe maintenant aux propriétés du conjugué d'un nombre complexe. Donc, étant donné z et z' deux nombres complexes, alors, la première propriété, c'est que z bar bar, c'est égal à z, c'est-à-dire le conjugué du conjugué de z, c'est z. C'est clair, puisque le conjugué de z, c'est x moins i, y, et le conjugué du conjugué de z, c'est x plus i, y, c'est-à-dire c'est z. De même, on peut remarquer que z plus z bar, c'est égal à 2 fois la partie réelle de z. En effet, si je fais la somme, iy moins iy, donc ça donne 0, reste donc x plus x, c'est 2x, c'est donc 2 fois la partie réelle de z. Donc la somme de z et son conjugué, c'est 2 fois la partie réelle de z. De même, si on calcule la différence cette fois de z moins z bar, c'est-à-dire z moins son conjugué, ça donne 2 fois i l'imaginaire de z. Donc, c'est clair, puisque z moins z bar, ça va donner donc x moins x, c'est 0, et iy moins iy, ça va donner iy plus iy, donc 2 fois iy, et y, c'est la partie imaginaire de z, donc c'est 2 fois i, la partie imaginaire de z. Donc, une autre propriété, c'est que le conjugué de z plus z', c'est z bar plus z' bar, c'est-à-dire c'est le conjugué de z plus le conjugué de z'. De même, le conjugué de z fois z', c'est le conjugué de z fois le conjugué de z'. De plus, si z' est différent de 0, donc le conjugué de l'inverse, c'est-à-dire de 1 sur z', c'est 1 sur le conjugué de z'. Et de même, le conjugué de z sur z' du rapport, c'est le conjugué de z sur le conjugué de z'. Donc, ce sont les propriétés du conjugué ainsi définies. Je passe maintenant à une dernière propriété. Donc, quel que soit n appartenant à z et quel que soit z un nombre complexe non nul, donc, le conjugué de z à la puissance n, c'est le conjugué de z, le tout à la puissance n. Donc, c'est-à-dire, le conjugué d'une puissance, c'est la puissance du conjugué, tout simplement. Donc, des exemples pour mieux voir les choses. Donc, le conjugué de 3 moins 2i fois 4 plus i, c'est quoi? C'est le conjugué de 3 moins 2i fois le conjugué de 4 plus i. Donc, le conjugué de 3 moins 2i, c'est 3 plus 2i. Et le conjugué de 4 moins plus i plutôt, c'est 4 moins i. Donc, on vient d'utiliser quoi? On vient d'utiliser le fait que le conjugué du produit, c'est le produit des conjugués. De même, donc le conjugué du rapport suivant, moins 1 plus 5i sur 2 plus plutôt moins 3i, c'est le conjugué de moins 1 plus 5i sur le conjugué de 2 moins 3i. Le conjugué de moins 1 plus 5i, c'est moins 1 moins 5i. Et le conjugué de 2 moins 3i, c'est 2 plus 3i. Bien sûr, vous pouvez continuer pour avoir, si vous voulez, la forme algébrique de ce nombre. Donc, de même, le conjugué de 4 moins 5i à la puissance 3, le conjugué de cette puissance, donc c'est la puissance du conjugué, c'est-à-dire c'est 4 moins 5i, le conjugué de 4 moins 5i, le tout à la puissance 3, et donc ça va donner, ce conjugué, ça va donner 4 plus 5i, le tout à la puissance 3. Donc, une remarque très importante est la suivante. Donc, étant donné un nombre complexe, donc z appartient à R, z est un réel, si et seulement si son conjugué, lui,
lui est égal. C'est-à-dire si seulement si z bar égale z. Donc, si z bar égale z, alors z est un réel. Et si z est un réel, alors z bar est égal à z. Donc, c'est une condition nécessaire et suffisante pour pouvoir dire que le nombre complexe est un nombre réel. Donc, et le nombre complexe est un imaginaire pur, c'est-à-dire que z appartient à IR, si et seulement si cette fois, z bar égale moins z, l'opposé de z. Z bar égale moins z. En effet, on peut appliquer cette propriété ou bien cette remarque pour montrer que z égale 1 plus i sur 3 moins 2i plus 1 moins i sur 3 plus 2i. Je vais essayer de montrer que ce nombre est un réel sans calcul, c'est-à-dire sans calculer le nombre. Je vais essayer de montrer que c'est un nombre réel sans donner la valeur de z. Donc, en effet, si on calcule z bar, donc z bar, c'est quoi? C'est toute cette quantité bar, c'est-à-dire le conjugué de z, c'est le conjugué de cette quantité. Donc, je dois commencer par le conjugué de cette expression, plus le conjugué de cette expression. Le conjugué de celle-là, c'est 1 moins i sur 3 plus 2i. Et le conjugué de 1 moins i sur 3 plus 2i, c'est 1 plus i sur 3 moins 2i. Et donc, on retrouve z, c'est-à-dire que z bar, c'est égal à z. Et puisque z bar, c'est égal à z dans cet exemple, donc je peux dire que mon nombre ainsi défini est un nombre réel. À bientôt.